L'Afrique traverse une période déterminante. Des millions de jeunes, déçus par la promesse des villes, se tournent vers l'agriculture pour un avenir meilleur. À la tête de ce mouvement, Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, mène la charge pour l'autosuffisance alimentaire. Mais pourquoi ce retour à la terre? Comment l'agriculture est-elle devenue la clé de la dignité et de la souveraineté nationale? Et comment l'exemple du Burkina Faso pourrait-il influencer le reste de l'Afrique? L'Afrique se trouve à un tournant crucial où l'insécurité alimentaire devient une menace réelle, non seulement à cause des conflits, mais aussi des crises climatiques et économiques mondiales. Les jeunes Africains, autrefois attirés par la promesse de la vie urbaine, se retrouvent aujourd'hui confrontés à une réalité bien différente. Des villes surpeuplées, un manque d'emplois stables et des coûts de la vie en constante augmentation. Dans ce contexte, l'agriculture devient une solution de plus en plus attractive. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a compris que l'autosuffisance alimentaire ne constitue pas seulement un objectif économique, mais une nécessité pour la souveraineté nationale. À travers son leadership, il incite une nouvelle génération à voir l'agriculture comme une voie vers la dignité, l'indépendance et la résilience. Cette vision, bien plus que de simples discours, transforme l'agriculture en un secteur moderne et essentiel à l'avenir de l'Afrique. Le défi est de taille. Comment encourager les jeunes à reprendre la terre et à en faire une véritable force motrice pour le développement durable du continent? Ce phénomène de retour à la terre, loin d'être un simple choix économique, incarne une véritable révolution culturelle. Jusqu'à récemment, l'agriculture était perçue comme un secteur en déclin, synonyme de pauvreté et d'échec. Cependant, la situation en Afrique a changé. En raison de l'urbanisation rapide et du chômage croissant dans les villes, l'agriculture est désormais redécouverte comme un levier puissant pour l'indépendance et la dignité. Ce changement est particulièrement visible au Burkina Faso, où Ibrahim Traoré, en tant que leader du pays, a mis l'autosuffisance alimentaire au centre de sa vision politique. Dans un contexte mondial où l'insécurité alimentaire et les perturbations des chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus fréquentes, ce retour à l'agriculture est une réponse directe aux crises qui frappent l'Afrique. Le pays, autrefois dépendant des importations pour nourrir sa population, prend désormais des mesures concrètes pour renforcer sa production locale de nourriture. Ce changement a été impulsé par la vision de Traoré qui considère l'autosuffisance alimentaire non seulement comme une question économique, mais aussi de souveraineté nationale. Les jeunes Africains, inspirés par ce modèle, commencent à réévaluer leur rapport à l'agriculture. Plutôt que de fuir la campagne pour chercher du travail en ville, de plus en plus d'entre eux retournent à la terre, mais cette fois avec une perspective moderne. Ils ne se contentent pas de cultiver, ils exploitent les avancées technologiques, gèrent les ressources de manière durable et s'engagent dans la production de produits à haute valeur ajoutée. L'agriculture, loin d'être un choix désespéré, devient ainsi une voie stratégique pour les jeunes, porteurs de succès économiques et de transformation sociale. Ce modèle peut-il être reproduit ailleurs, en Afrique, et transformer le destin de tout un continent? Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne ce mouvement de transformation. Son appel à l'autosuffisance alimentaire n'est pas simplement un discours politique, mais un projet concret qui réunit gouvernance, société et jeunes. Sous son leadership, l'agriculture n'est plus vue comme une activité arriérée, mais comme une source de prospérité et d'indépendance. Traoré a personnellement pris des mesures pour sensibiliser la population aux avantages de l'agriculture moderne et durable. Il a visité des centres de formation agricole,
rencontré des jeunes agriculteurs et a activement soutenu les initiatives locales visant à renforcer la production alimentaire du pays. Sa vision a eu un impact immédiat. Les jeunes, autrefois sceptiques à l'idée de retourner à la terre, voient désormais l'agriculture comme un secteur porteur d'avenir. Au-delà de la production alimentaire, Traoré met en avant l'importance de la formation, de l'accès aux ressources agricoles de qualité et de la technologie. Sous sa direction, les jeunes reçoivent un soutien pratique, qu'il s'agisse de formation, de l'accès à des semences adaptées ou à des technologies d'irrigation, afin qu'ils puissent réussir à générer des revenus durables. Les premiers résultats sont déjà visibles. L'agriculture est devenue une source d'emploi stable et de dignité pour des milliers de jeunes. Cette transformation a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais a également renforcé la résilience du pays face aux crises économiques mondiales. L'exemple du Burkina Faso montre qu'un leadership audacieux, couplé à un soutien tangible, peut offrir aux jeunes une alternative viable à l'exode urbain et leur permettre de construire un avenir prospère. Le retour à la terre, initié par Ibrahim Traoré, s'inscrit dans un contexte mondial de plus en plus instable où les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales sont de plus en plus fragiles. Les prix des denrées alimentaires connaissent donc des hausses vertigineuses, particulièrement dans les pays en développement. Face à cette insécurité, les jeunes Africains, auparavant séduits par les promesses de la vie urbaine, se rendent compte que les villes ne peuvent ne plus garantir un avenir stable. Le marché de l'emploi est saturé, les opportunités sont rares, et les conditions de vie se détériorent rapidement dans les grandes métropoles. L'idée d'un retour à l'agriculture, loin d'être un choix désespéré, devient une réponse pragmatique à un défi grandissant. Le Burkina Faso, sous l'impulsion de Traoré, a pris des mesures concrètes pour réorienter les jeunes vers l'agriculture, en mettant en place des formations agricoles et en soutenant les initiatives locales. Dès les premiers mois de cette nouvelle politique, les résultats sont notables. Les jeunes se lancent dans la production de cultures alimentaires, mais aussi dans l'élevage et la transformation de produits agricoles. Traoré a également soutenu des projets d'irrigation et d'amélioration des techniques agricoles, permettant aux jeunes de produire tout au long de l'année et non plus seulement pendant la saison des récoltes. Cette initiative a suscité un effet domino. De plus en plus de jeunes sont attirés par l'agriculture, et ce, non pas par désespoir, mais par conviction. Ils voient désormais ce secteur comme une manière de prendre leur destin en main, d'assurer leur avenir tout en contribuant à l'économie de leur pays. En plus de fournir de la nourriture pour la population, ces jeunes agriculteurs deviennent des acteurs clés dans la création d'emplois et dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans cette dynamique, l'État burkinabé a renforcé ses efforts pour soutenir l'agriculture locale. La mise à disposition d'équipements agricoles adaptés, l'octroi de subventions pour les semences et fertilisants, ainsi que des conseils techniques ont permis d'améliorer la productivité. Les marchés locaux ont été approvisionnés en produits frais et les revenus générés par ces jeunes agriculteurs leur ont permis d'améliorer leur niveau de vie. L'agriculture est ainsi devenue un moteur de développement durable pour le Burkina Faso, contribuant à la stabilité économique et sociale du pays. Les jeunes, qui autrefois se sentaient piégés dans un avenir incertain, voient désormais dans la terre une véritable opportunité. Cette transformation est également une réponse aux défis globaux de l'insécurité alimentaire, car elle permet au pays de se libérer partiellement de sa dépendance aux importations alimentaires. La vision d'Ibrahim Traoré a donc non seulement redonné de l'espoir à une génération perdue, mais elle a aussi posé les bases d'un modèle de développement résilient pour l'avenir.
Les résultats de la politique d'autosuffisance alimentaire mise en œuvre sous la direction d'Ibrahim Traoré sont impressionnants. En quelques années, la production agricole du Burkina Faso a augmenté de manière significative, surtout dans les régions rurales, où l'agriculture joue un rôle central dans l'économie locale. Une étude récente a montré que la production de céréales a augmenté de 30% depuis l'adoption des nouvelles politiques agricoles. Cette hausse est en grande partie due à l'amélioration des techniques agricoles et à la formation continue des jeunes agriculteurs qui ont désormais accès à des ressources de meilleure qualité. En outre, la mise en place de systèmes d'irrigation a permis aux agriculteurs de produire toute l'année, réduisant ainsi leur dépendance aux saisons des pluies, qui sont souvent imprévisibles en raison du changement climatique. Le coût de l'irrigation a été largement réduit grâce à des technologies locales adaptées et soutenues par l'État, ce qui a permis d'augmenter la productivité tout en minimisant les risques liés aux sécheresses prolongées. L'impact économique est tout aussi notable. Les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'un accès facilité au financement et à des équipements modernes voient leurs revenus augmenter de manière substantielle. Une étude a révélé que, en moyenne, les agriculteurs burkinabés formés par les programmes d'Ibrahim Traoré augmentent leurs revenus de 40% en 3 ans. Ce supplément de revenus leur permet non seulement de mieux subvenir à leurs besoins, mais aussi de participer activement à la croissance économique de leur communauté. Au-delà de l'aspect économique, cette initiative a également eu un impact positif sur la sécurité alimentaire. Grâce à l'augmentation de la production, le Burkina Faso a réduit de manière significative sa dépendance aux importations alimentaires qui étaient auparavant une charge lourde pour l'économie nationale. Le pays est passé d'une situation de déficit alimentaire à une situation où une grande partie de la demande intérieure est désormais satisfaite localement. Enfin, ces résultats se traduisent également par une amélioration de la stabilité politique et sociale du pays. En créant des emplois durables dans l'agriculture, Traoré a contribué à apaiser les tensions sociales, en particulier parmi les jeunes, qui sont souvent les plus touchés par le chômage. Cette évolution a renforcé la confiance de la population envers son leadership, et les jeunes agriculteurs, autrefois marginaux, sont aujourd'hui considérés comme des acteurs essentiels de la reconstruction nationale. L'impact de cette politique est d'autant plus significatif dans un contexte de crise alimentaire mondiale. Alors que de nombreux pays africains continuent de lutter contre l'insécurité alimentaire et la dépendance aux importations, le modèle du Burkina Faso se présente comme une réussite tangible. Les résultats obtenus montrent que, même dans un environnement mondial incertain, il est possible de créer un système alimentaire durable, basé sur la souveraineté nationale et la résilience locale. Le modèle de transformation agricole du Burkina Faso, bien qu'ambitieux, n'est pas exempt de critiques. Certains analystes soulignent que la réussite de ce modèle repose fortement sur l'engagement et la volonté politique de l'État, ce qui peut poser des problèmes dans d'autres pays africains où les ressources et la stabilité politique sont moins garanties. De plus, certains remettent en question la durabilité à long terme de cette approche. Si l'agriculture locale connaît un renouveau, il reste encore des défis majeurs en matière de gestion des ressources naturelles, notamment l'eau et les sols. En dépit des progrès réalisés, le changement climatique pourrait compromettre les gains enregistrés si des mesures de conservation des sols et de l'eau ne sont pas intensifiées. En outre, bien que les jeunes agriculteurs connaissent des succès notables, l'autosuffisance alimentaire ne signifie pas forcément la prospérité économique pour tous. La petite taille des exploitations agricoles dans les zones rurales
reste un obstacle majeur. Les jeunes agriculteurs, souvent propriétaires de petites parcelles de terre, n'ont pas toujours accès aux financements nécessaires pour agrandir leurs exploitations ou moderniser leurs équipements. Cela les limite dans leur capacité à maximiser la production, malgré les efforts du gouvernement pour fournir un soutien technique et matériel. D'autres experts estiment également que la transition vers une agriculture moderne, même si elle est réussie dans certaines régions, pourrait ne pas suffire à résoudre les problèmes de pauvreté en milieu rural. Le défi est de rendre ce modèle reproductible à grande échelle, car le pays reste confronté à une forte pression démographique et à un environnement économique difficile. Les zones rurales du Burkina Faso, comme beaucoup d'autres régions d'Afrique, manquent encore d'infrastructures de base telles que des routes et des services de santé. Cela pose la question de savoir si l'agriculture peut vraiment être la clé du développement durable dans un contexte où l'urbanisation continue de croître à un rythme rapide. Cependant, la stratégie de Traoré a montré qu'il est possible d'établir des bases solides pour l'autosuffisance alimentaire, même si des ajustements sont nécessaires. Les jeunes agriculteurs et les communautés rurales bénéficient déjà de changements positifs dans leur qualité de vie. Mais pour que ce modèle soit véritablement durable et à long terme, une approche plus large est requise. Cela inclut la diversification des activités économiques, l'amélioration de l'infrastructure rurale et l'investissement continu dans la résilience climatique et les technologies agricoles. Ce retour à la terre au Burkina Faso, bien qu'inspirant, ne s'arrête pas à la simple production agricole. La véritable révolution réside dans la manière dont l'agriculture a été redéfinie. Elle n'est plus un secteur marginal, mais un pilier de l'indépendance nationale. Ibrahim Traoré a réussi à faire de l'agriculture une vocation stratégique et non un simple travail de subsistance. Il a transformé la perception de la jeunesse en Afrique, qui a longtemps considéré l'agriculture comme un signe d'échec en un secteur moderne et digne. Cette nouvelle vision a non seulement apporté des résultats tangibles en matière de production, mais elle a aussi permis de restaurer la confiance dans l'avenir du continent. Les jeunes agriculteurs, grâce à des formations pratiques et des outils adaptés, ne se contentent pas de cultiver, ils deviennent des entrepreneurs agricoles, contribuant ainsi à l'économie de leur pays tout en assurant leur indépendance financière. Cette transformation a aussi mis en lumière un autre aspect crucial. L'agriculture, loin de se limiter à la production de nourriture, est devenue un levier pour la stabilité sociale et politique. L'impact de la politique d'autosuffisance alimentaire sous la direction d'Ibrahim Traoré va bien au-delà des résultats immédiats de production. Ce changement a profondément transformé la dynamique sociale et économique du Burkina Faso. Au cœur de ce modèle se trouve une redistribution des ressources et des opportunités, donnant aux jeunes en particulier un accès direct à la terre, à l'éducation agricole et aux outils nécessaires pour réussir. Auparavant, les jeunes Africains cherchaient leur avenir dans les villes, où ils se retrouvaient souvent confrontés à des emplois précaires et à une vie urbaine marquée par l'incertitude. Aujourd'hui, ils retournent à la terre, non pas par désespoir, mais par choix stratégique, reconnaissant que l'agriculture peut offrir stabilité et prospérité. Les répercussions économiques de ce modèle sont évidentes. En réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations alimentaires, le Burkina Faso a pu économiser des millions de dollars, argent qui est maintenant réinvesti dans l'économie locale. De plus, la création de petites exploitations agricoles a permis la création de milliers d'emplois, non seulement dans la production, mais aussi dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles. En conséquence, le pays connaît une réduction du chômage rural, qui était auparavant l'un des problèmes les plus pressants.
Les jeunes agriculteurs ont également accès à des marchés locaux où leurs produits sont désormais valorisés, ce qui leur permet de générer des revenus durables. Socialement, ce modèle a permis une réduction de la pauvreté rurale qui reste l'un des défis majeurs du continent africain. Le revenu des agriculteurs locaux a augmenté, ce qui a permis à de nombreuses familles de sortir de la précarité et d'investir dans l'éducation, la santé et d'autres secteurs essentiels au développement. Ce changement est renforcé par l'implication directe des communautés locales dans la gestion des ressources agricoles, favorisant ainsi un sens de la responsabilité collective et de l'engagement envers la durabilité. L'impact sur la souveraineté nationale est également évident. En maîtrisant leur production alimentaire, les Burkinabés sont moins vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux et aux crises internationales. En cas de perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, le pays peut compter sur sa propre production pour nourrir sa population, réduisant ainsi les risques liés aux pénuries alimentaires. L'autosuffisance alimentaire est devenue un atout stratégique pour renforcer la stabilité politique du pays. Cependant, cette transformation a des implications qui dépassent les frontières du Burkina Faso. Le modèle d'Ibrahim Traoré pourrait être une référence pour d'autres pays africains confrontés à des défis similaires en matière d'insécurité alimentaire et de dépendance aux importations. Si ce modèle réussit à se déployer à plus grande échelle, il pourrait réécrire le récit du développement économique en Afrique, en faisant de l'agriculture un secteur stratégique, capable de garantir non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi une indépendance économique durable. Au cours des 6 à 12 prochains mois, l'évolution de l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso pourrait suivre plusieurs scénarios possibles en fonction des politiques publiques mises en place et de l'adaptation des jeunes agriculteurs à un environnement en constante évolution. Le scénario le plus probable serait le suivant: le modèle d'autosuffisance alimentaire continue à se renforcer grâce aux politiques existantes. L'État poursuit son soutien aux jeunes agriculteurs en fournissant des semences adaptées, des formations pratiques et un accès à des technologies d'irrigation. L'infrastructure rurale s'améliore progressivement et les jeunes agriculteurs sont en mesure d'augmenter leur production tout en diversifiant les cultures. Le Burkina Faso atteint un niveau d'autosuffisance alimentaire plus élevé, réduisant encore sa dépendance aux importations. Les jeunes bénéficient d'une meilleure qualité de vie et l'économie locale connaît une croissance soutenue. L'influence de ce modèle commence à se faire sentir dans les pays voisins qui observent de près les résultats obtenus. Dans une perspective plus optimiste, on pourrait imaginer ceci: si le soutien national et international augmente et que la coopération entre les acteurs locaux et l'État devient plus forte, le Burkina Faso pourrait voir ses efforts d'autosuffisance alimentaire dépasser les attentes. Le pays pourrait devenir un modèle de souveraineté alimentaire en Afrique, avec une agriculture moderne qui soutient non seulement la production de nourriture, mais aussi l'industrie agroalimentaire. Le nombre d'emplois créés dans l'agriculture et les secteurs connexes augmenterait de manière significative avec une réduction marquée du chômage rural. L'autosuffisance alimentaire atteindrait un niveau tel que le Burkina Faso deviendrait un exportateur net de produits agricoles, contribuant à la stabilité économique et à l'intégration régionale. Les jeunes, voyant le succès du modèle, continueraient à investir dans l'agriculture et d'autres pays africains adopteraient des politiques similaires. Et si l'on envisageait une issue plus difficile, voici ce qui pourrait se produire. Les défis liés au changement climatique, à la gestion des ressources naturelles et aux infrastructures insuffisantes
pourrait ralentir l'impact de l'autosuffisance alimentaire. Si les investissements dans les infrastructures îles rurales et les technologies agricoles ne sont pas suffisants, la production pourrait stagner et les jeunes agriculteurs pourraient faire face à des difficultés liées à la gestion des terres, des sols et de l'eau. De plus, la dépendance à des modèles agricoles encore fragiles pourrait empêcher une croissance durable. Si ces obstacles ne sont pas surmontés, le pays pourrait revenir à une situation d'insécurité alimentaire, les populations urbaines risquant de souffrir de pénuries alimentaires en cas de crise. Le modèle d'autosuffisance alimentaire pourrait alors perdre de son attrait, les jeunes retournant aux villes à la recherche de nouvelles opportunités. Quel que soit le scénario, il est clair que l'autosuffisance alimentaire est désormais au cœur du développement du Burkina Faso. Le succès de ce modèle dépendra des ajustements continus aux défis internes et externes, ainsi que de l'engagement à long terme des autorités politiques et des jeunes générations. L'histoire du Burkina Faso offre des leçons puissantes pour l'ensemble du continent africain. Dans un monde en proie à des crises alimentaires mondiales, des bouleversements économiques et des tensions politiques croissantes, le modèle d'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso montre qu'il est possible de reprendre le contrôle de son destin. Le retour à la terre, loin d'être une régression, est une forme d'affirmation de souveraineté. Ce modèle démontre que, face à des défis apparemment insurmontables, l'Afrique peut se tourner vers ses propres ressources, ses jeunes et ses terres pour se réinventer. Pour les jeunes Africains qui regardent cet exemple, l'agriculture n'est plus un signe de défaite, mais une porte ouverte vers des opportunités. De nombreux jeunes Africains se retrouvent confrontés à un avenir incertain, marqué par un manque d'emplois en ville et une précarité croissante. Cependant, le succès des jeunes agriculteurs au Burkina Faso leur offre un nouveau paradigme, celui de bâtir un avenir solide à partir des racines de la terre. Dans un monde où l'incertitude devient la norme, l'agriculture apparaît comme une réponse tangible, offrant à la fois des revenus stables et un impact direct sur la société. Les familles qui voyaient auparavant l'agriculture comme un travail de désespoir commencent à réévaluer leur vision. La terre, autrefois délaissée, devient un atout. Cela ne signifie pas simplement produire de la nourriture, mais aussi créer des entreprises locales, générer des revenus durables et garantir un avenir moins dépendant des fluctuations du marché mondial. Pour les jeunes Africains, l'agriculture devient une activité qui ne se limite pas à la subsistance, mais qui offre un véritable pouvoir économique, un pouvoir de transformation sociale et un pouvoir de redéfinir le futur du continent. Pour que le modèle d'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso devienne une réalité durable à grande échelle, plusieurs étapes clés doivent être franchies. La première consiste à renforcer l'infrastructure rurale. Cela inclut non seulement l'amélioration des routes et des infrastructures d'irrigation, mais aussi l'accès à l'énergie, à la santé et à l'éducation dans les zones rurales. Le gouvernement et les partenaires internationaux doivent investir davantage dans ces infrastructures pour garantir un environnement propice à l'agriculture durable. En parallèle, un accès simplifié à des financements adaptés est essentiel pour que les jeunes agriculteurs puissent agrandir leurs exploitations et adopter des technologies modernes. La deuxième étape consiste à approfondir la formation des jeunes. Les programmes de formation agricole doivent être intensifiés et orientés vers des pratiques agricoles durables, l'utilisation des technologies modernes et la gestion des ressources naturelles. Un volet particulier doit être accordé à l'apprentissage des pratiques agricoles résilientes au changement climatique, afin de garantir une productivité stable malgré les fluctuations climatiques. Les jeunes
doivent également être formés à la gestion d'entreprises agricoles afin de leur permettre de développer des projets agricoles diversifiés et rentables. La troisième étape est la création d'un réseau de distribution locale et régionale. Les produits agricoles doivent être acheminés efficacement vers les marchés locaux et éventuellement vers les marchés régionaux. Le développement de coopératives agricoles pourrait aider à centraliser la production et à mieux contrôler la qualité des produits, ce qui permettrait d'augmenter les revenus des agriculteurs tout en assurant la sécurité alimentaire. Enfin, une politique de soutien à la transformation agroalimentaire doit être mise en place pour ajouter de la valeur aux produits agricoles. Cela pourrait inclure la construction de petites usines de transformation dans les zones rurales, ce qui permettrait non seulement d'augmenter les revenus des agriculteurs, mais aussi de créer de nouveaux emplois dans les communautés locales. Ces actions devraient être soutenues par un cadre législatif et politique favorable à la sécurité alimentaire et à la souveraineté nationale. L'histoire du retour à l'agriculture au Burkina Faso n'est pas seulement celle d'un changement économique, mais celle d'une transformation profonde dans la façon dont les jeunes perçoivent leur avenir. Sous l'impulsion de Ibrahim Traoré, l'agriculture est devenue bien plus qu'une simple nécessité. Elle est devenue un acte de souveraineté, de dignité et d'autonomie. Pour ces jeunes agriculteurs, la terre ne représente plus une contrainte, mais un moyen de prendre leur destin en main, loin des incertitudes des villes. En cultivant la terre, ils cultivent également leur avenir. Ce modèle de transformation, bien que spécifique au Burkina Faso, offre une vision plus large pour l'Afrique. Il montre que, face à des défis mondiaux croissants, le continent peut se réinventer en utilisant ses ressources les plus fondamentales, sa terre et sa jeunesse. La résilience, l'innovation et l'engagement communautaire, ces valeurs qui sous-tendent ce mouvement, sont la clé pour imaginer un avenir meilleur pour toute l'Afrique. En redéfinissant l'agriculture, Ibrahim Traoré n'a pas seulement proposé une réponse à l'insécurité alimentaire, mais il a lancé un appel à l'action collective, un appel à nourrir non seulement les corps, mais aussi les esprits et les espoirs de demain. L'exemple du Burkina Faso nous montre que, même dans les moments de crise, il existe des solutions à la portée de tous. La Terre, loin d'être une relique du passé, peut devenir le fondement d'un avenir prospère pour l'Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque pays du continent a l'opportunité de se saisir de cette vision pour construire un modèle d'agriculture durable et inclusif. C'est un appel à l'action pour les jeunes, pour les gouvernements et pour les acteurs privés afin de redéfinir les priorités et investir dans un secteur qui est à la fois porteur d'avenir et de résilience. Mais cela ne peut se faire seul. Il est crucial que chaque acteur, qu'il soit agriculteur, entrepreneur ou responsable politique, prenne part à ce mouvement. Comment allez-vous contribuer à cette transformation? Quelle place voulez-vous occuper dans la révolution agricole de demain? L'avenir de l'Afrique se joue aujourd'hui et il commence avec chaque geste, chaque décision, chaque action qui nourrira les générations futures. C'est le moment de passer de l'idée à l'action ensemble,